c'est mon parent. Il était DG de la CI. Mais tous ces gens-là, je les ai défiés. Ils avaient l'argent, ils avaient tout. Ils m'ont appelé dans leur bureau. Je leur ai dit, son groupe Boyu, il est là. Miaka Oreto m'a dit, petit frère, pardon. J'ai dit, jamais, moi je ne veux pas. Ce que vous faites là, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas le tribalisme, hein, où on utilise des groupes ethniques et puis en fait, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vous ne... En fait, je suis devant Dieu. Moi, je suis arrivé dans un pays où je ne suis pas citoyen de ce pays. Ils m'ont valorisé. Sa mère qui m'a dit, moi, je travaille à Manon Suisse. Hein. Je bosse à Manon Suisse. Mon patron m'a dit, ah, je suis allé le voir. J'ai dit, ah, mon boss dit de rentrer à Abidjan par rapport à sa campagne. C'est à cause de la mère, je suis rentré à Abidjan. Hein. Sinon, vous pensez que moi, j'allais être en Suisse et puis parler. Je suis rentré à Abidjan, j'ai vu des merveilles. J'ai vu ce que le président Ouattara a fait. Donc moi, je suis déterminé pour le président. Je ne vais jamais abandonner le président. Vous allez crier, vous allez sauter. Moi, je suis là. Je suis le président Ouattara ou rien. Vous comprenez? Vous utilisez tous les autres groupes ethniques. Et quand tu les vois faire bloc autour de Kokora, ils utilisent Kokora. Ils se disent que Kokora peut être leur porte-parole pour atteindre leurs objectifs. Kokora, il sait. Kokora sait. Actuellement, il a son hôtel, c'est payé. Tout ce qu'il fait, c'est payé. Il n'a pas d'autonomie. Kokora n'est pas un homme libre. Mais quand Wahi a parlé là, Wahi a raison. Wahi a tout dit. Il a joué, il n'a rien. Il est obligé de jouer le jeu avec vous. Mais vous qui parlez nous là, moi je vous entends souvent dire nous. Vous c'est qui? À chaque fois que je vous demande, je dis vous c'est qui? Vous ne dites pas nous les Ivoiriens, mais vous dites vous. Moi quand je parle, je dis les Ivoiriens. Vous savez tous que Kokora, au début vous ne l'avez jamais aimé. Puisque Kokora voulait être le premier responsable de la diaspora. Ils lui ont pas donné le poste de premier responsable de la diaspora. Lui-même me l'a dit. Il dit non, les Djoula ne veulent pas me donner ça. Les Djoula ceci, les Djoula cela. Kokora c'est trop plein. John est là. Si je parlais de John, j'ai dit à John, mais c'est toi qui m'as réveillé. Kokora il est comme un lèche-bot. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un où on lâche ses fesses. C'est moi qui dis ça. Moi le combat que nous on mène là, c'est le combat de tous les Ivoiriens sans discrimination. Parce que le président Ouattara a été victime de beaucoup de choses. Quand vous dites Kokora, vous avez fait ça avec Johnny. Vous avez fait ça avec Peter. Peter, c'était mon père. Moi, j'appelais Peter ici pour dire, ah, comme au Ghana, tu es à Paris, tu veux faire rentrer les militaires ivoiriens. Tu as commencé un combat, tu rentres à Abidjan, tu as des connexions, j'ai appelé Ahmed. J'ai dit, grand frère, utilisons Peter pour faire rentrer ses amis militaires. Mais Peter, à la dernière minute, ils ont renversé Peter contre moi. Vous avez renversé Peter contre moi. Peter peut m'appeler, je lui montrais des stratégies de communication. Mais le jour où Peter, même nos conversations, Peter a mis ça en direct devant tout le monde. C'est ce jour que j'ai compris que ouais, c'est pas musulman. C'est-à-dire nos conversations privées là. Peter a exposé ça. Même sa conversation avec Mamadou Touré, il a exposé. C'est ici mon TikTok que j'ai publié ça. Il a exposé. J'ai dit, c'est pire. Peter Touré là, c'est pire. Vous n'avez rien entendu encore. Moi, j'ai ça. J'ai ça. Mais j'ai pris mon billet, je suis venu voir le ministre Touré. J'ai dit, il faut laisser gérer ça. Moi, j'ai géré ça. Est-ce que Peter a parlé encore? Peter n'a pas parlé. Moi, je sais ce que Touré Mamadou a fait pour Peter. Peter a eu l'argent. Il faisait les voitures. Il faisait ceci, il faisait ça. Si on dit quelqu'un devant Touré, c'est moi. C'est parce que vous n'ouvrez pas les yeux. C'est ça qui est votre problème. Peter a trop gagné. Peter là, il a trop gagné. Il a un soro. Mais j'ai vos cadres. Peter l'a dit aussi, Soro ici défend. J'ai une motion pour toi. Il faut que tu répondes à ça aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre. S'il te plaît. J'aurais appris que bon, ton problème, c'est que les gens disent, c'est que tu parles trop d'argent. Comment tu réponds à ça? C'est-à-dire que même ce que tu es en train de dire, Peter là,
Comment tu réponds à ça? On dit que tu parles trop d'argent. C'est-à-dire, pour toi, c'est argent. Et Kokora l'a dit que souvent, même, tu vas chez les cadres de façon sans rendez-vous, au fait, tu vois, de façon spontanée. Il faut que tu répondes à toutes ces questions-là. Kokora dit que je vais chez les cadres. Je suis allé chez quel cadre? Quand nous, on était au RDR, chez Bakongo, Bakongo l'avait invité, mais toi, tu es parti là-bas sans rendez-vous. Non. Bon, si c'est Bakongo, tu as dit ça, je veux que Bijou est là, il n'a qu'à enregistrer ça. Ok, Bijou, tu es en bas. Bijou, si tu es là, enregistre. Il n'a qu'à enregistrer. Bijou, si tu es là, viens enregistrer. Moi, quand j'ai appris ça, on a dit que c'est Johnny qui faisait ça. Et tous ils ont dit c'est Johnny qui enregistrait les gens, c'est Johnny qui exposait tout. Mais quand j'ai eu Kokora, quand j'ai écouté Kokora, il m'a envoyé les vidéos. Kokora a dit ça, ça m'a gêné. Sincèrement, ça m'a gêné. Tu ne peux pas être un responsable politique et tu vas parler de Cissé Bakongo en public. En fait, moi, Zasso, tu m'as montré, tu voulais m'opposer à Cissé, tu voulais me dire que Cissé Bakongo, c'est un faux type. En fait, c'est ce que Kokora voulait me dire. Mais de vous tous là, qui défend Cissé, c'est moi. Moi, j'ai été à Cissé depuis des années. Il est candidat, il est tout, c'est moi, Zasso. Koumassi partout. Tout ce qui est Cissé, c'est moi. C'est moi, Zasso. Qui défend Cissé que moi? C'est moi, Zasso. C'est moi, Zasso. Cissé Bakongo et moi, on a rendez-vous. C'est par rapport à un ami qui a travaillé pour le district d'Abidjan. Il était là ce matin, il m'a appelé, il dit frère, je t'ai mis dans le problème. Je dis oui, tu m'as mis dans le problème. C'est un entrepreneur. Il a travaillé pour le district. Donc moi je suis allé voir le ministre tellement il devait aller le lendemain. Il m'a dit quand je suis arrivé, j'arrive, Kokora était là. Kokora, moi on attendait le ministre. J'ai trouvé Kokora et son épouse. Son épouse c'est ma maman. La femme de Kokora c'est ma mère. Je les ai connus à Gagnon. Je les ai connus à Gagnon. Moi je l'appelle maman. Moi, mais quand je me suis assis, je ne savais pas que c'est... C'est-à-dire, j'étais assis, j'ai vu Kokora. D'abord, mais je n'ai pas répondu Kokora. Après, j'ai regardé le visage. J'ai dit, Kokora, ce n'est pas toi. Parce qu'il est un peu baissé en taille. Avant, il était un peu grand, mais il est devenu plus court parce que le ventre est sorti comme moi. Pas bien grand, il est devenu court. Les gens qui sont là, la Clarisse, je vais les faire monter, ils vont témoigner sur sa page. Parce que Kokora a dit des choses, Jerry, il dit on va monter si on va parler. J'ai dit non. Il dit on veut monter parce que Kokora me surprend. Il y a deux salons d'attente. Le premier salon, c'est là, il y a tout le monde. Maintenant, une fois que la secrétaire te valide, il y a un deuxième salon. Quand moi je suis arrivé, je suis allé directement dans le deuxième salon. Et puis après, je suis revenu. Après, j'ai vu Kokora. J'ai dit, aïe, Kokora. Mais tu es à Abidjan. Quand Kokora devait venir à Abidjan, il m'a appelé. Il dit il arrive à Abidjan. Kokora arrive à Abidjan. Il fait comme Johnny Padjoko. Johnny Padjoko m'a dit grand frère, j'arrive à Abidjan. Quand Johnny est venu, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il m'a dit grand frère, j'arrive. Dès que tu arrives, je viens te voir. Non, je devais sortir, je devais aller à Korogo. Il dit ah, comme mon petit frère dit, va me voir. Donc, après, j'appelle Johnny, il ne décroche pas. Je le rappelle. Il dit, grand frère, il était avec le ministre Cissé Bakongo. C'est là, vous avez vu ces images, photos, voitures et tout ça. Le soir, je l'appelais, il dit, non, grand frère, il dit, mais tu m'as dit de t'attendre, j'ai perdu ma journée. Ah, grand frère, le mariage, le concert, là, ça a été un succès hein, de la dame, là. Merci, vas-y. C'est ça qu'elle avait fait. J'ai même fait un direct TikTok. C'est une patriote, c'est une patriote. J'ai vu ton direct, Ahmed, j'ai vu. Quand on dit que c'est vous, entre vous, là, c'est ça. J'ai vu ton direct. J'ai vu tout le concert. J'ai vu, Ahmed, j'ai vu. Il y avait du monde en tout cas. En tout cas, Afo Keïta, c'est une patriote. Elle est très géniale. Eux, ils ont fait ça dans l'affaire de politique. Ils ont fait ça pour la femme, là, à cause de la femme, là. Non, ils ne pouvaient pas se permettre qu'elle fasse Mais la femme, là, c'est bien fait pour elle. Hein. Elle, là, c'est bien fait. Ils ne pouvaient pas se permettre qu'elle fasse un poteau. Voilà, puisqu'ils se sont moqués de Gbagbo, là, ils ne pouvaient pas se... Non, mais Aïcha connaît Bijou. Aïcha connaît, c'est très bien fait pour elle. Quand tu mêles des foyers, des problèmes de foyer. Mais Clarisse, s'il te plaît, moi, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle que... Non, Clarisse, ne me mêle pas dans les trucs. J'ai dit... De toute façon, ils se sont moqués d'Aïcha Koné, là.
eux, ils ne pouvaient pas se permettre de faire poteau avec la femme là. Donc, ils étaient obligés d'aller là-bas. Toujours au temps de Babo. Quand Babo, la Côte d'Ivoire Zasso, reste concentré, j'enregistre là. C'est pour toi que je suis venu. Non. Afou Keïta, c'est ma soeur. Afou Keïta, c'est ma soeur. Non, Aïcha Kodé, logiquement, Afou Keïta ne la vaut pas. Mais comme c'est une femme qui ne se fait pas respecter, elle se mêle des histoires de foyer, donc elle a tapé pour tout. Vas-y, grand frère, juste de rester concentré. Zasso, vous m'avez appelé pour que j'enregistre. Donc, reste concentré, on va où là? Sinon, Non, je suis concentré, mais tu ne vas pas attaquer ma soeur. C'est quelle idée d'enregistrer les gens là? Mon frère, j'enregistre tout le monde, même si c'est 10 secondes, je publie sur YouTube. Parce que les 10 secondes là, on ne sait jamais ce qu'il a dit. En tout cas. Va sur mon YouTube, tu vas voir des trucs de 30 secondes, 1 minute, 1 minute et demie, 2 heures, 3 heures. Ton YouTube là, c'est quoi, Bijou? Mon YouTube là, c'est Bijou d'Afrique. Comme c'est marqué Bijou d'Afrique, ok, d'accord. Quand tu vas aller dessus là, tu vas être choqué des débats, des gens que tu n'as pas entendus. Même tu vas te dire, ah, Bijou. Tu vas aller voir les archives là-bas. Bijou aussi, les attraper à... Vas-y, grand frère, vas-y, on dit. Voilà. Ma soeur Afou Keïta a fait un excellent boulot. Allez, la Bijou. Bijou, j'ai fait beaucoup de trucs, mais je ne suis pas parti. Je ne voulais pas politiser l'affaire. Mais ça a été positif. Tu n'as pas vu, ils ont porté tricot à deux solutions là-bas. Donc, on sait. C'était en orange. Orange, blanc, vert aux couleurs de la nation. Ce n'était pas à nous de faire ça. C'est une patriote. Elle est au service de tout le monde. Tu sais, moi, j'ai fait les pays anglophones. C'est encore des fois ici des artistes là. Pour faire des concerts, des quoi, les ministres, les quoi, c'est pas normal. Je l'ai dit un jour à un grand frère, j'ai dit, mais les artistes là, c'est comme tous les Ivoiriens qui se débattent pour avoir leur vie, c'est leur métier. Genre. Qui est descendu? Non, pardonnez, laissez, il y a déjà assez de... C'est bon là. Ça a d'autres qui fait beaucoup de pays. Vas-y, les artistes dans les pays anglophones. Il vient pour attaquer Zasso, il n'a qu'à rester en bas. Ahmed est là, dans les pays anglophones, il aime les gens comme les Ahmed là. Vas-y, grand frère. Dans les pays anglophones, les artistes, c'est une concurrence. Il faut accepter la compétitivité. Il faut que chaque artiste... En Côte d'Ivoire, quand les artistes veulent faire les concerts, ils vont voir les ministres. Ils vont voir, c'est pas normal. Ça dit, moi, toi, Clarisse, tu as des projets. Il faut donner aussi aux ministres, ils vont faire la même chose pour toi. Je l'ai dit un jour à un grand frère, j'ai dit, mais ce que vous faites, on ne fait pas. On ne fait pas, ça ne se fait pas. Ça dit, vous créez des injustices dans la société. Mais lui, il a choisi d'être artiste, et le peintre, et le maçon, et le temps. Chacun de nous a un projet. Il y a des gens qui ont assez à vous, et il y a des gens qui n'ont pas assez à vous. Mais vous créez un gros fossé. La plupart de tous les artistes en Côte d'Ivoire, quand ils veulent faire concert, ils politisent tout. C'est pas bon. Ici, c'est Zasso. Mon grand frère chéri. Ici, c'est Zasso. Aujourd'hui, Zasso, demain. Si, en live, celui qui pense qu'il va monter, s'il veut dire manquer de respect à mon grand frère, ça passe pas. Toi, tu as dit, mon grand frère, il a une nouveau 5e note. Maintenant, tu veux monter sur le panel de sa petite soeur, pourquoi? Tu t'es moqué de mon grand frère, il a nouveau 5e, tu es descendu. Actuellement, si il y a des mariés là, allez-y, vous tous là-bas. Voilà. Ma petite soeur dit quoi? J'ai nouveau 5e. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ça. Caniche là, il a dit ça. Il dit, mon grand frère, il est descendu. Maintenant, lui qui a nouveau 5e là-haut, tu reviens monter sur le panel de sa soeur, pourquoi? Pour le naguer? Non. Ici, c'est Zasso. Actuellement, il y a il y a des mariés live. Allez-y là-bas pour aller faire du Zasso bashing. Point barre. Ici, c'est Zasso. Zasso a fait la terminale à Boisseau. Hein. Après-demain, Zasso le surlendemain, Zasso avant-hier. Point barre. Voilà. Nous sommes dans un moment où chacun... Moi, je viens d'une famille modeste. Ma petite soeur, nous, on a vécu à nos grands-parents. On a été au champ, on a fait beaucoup de choses. On vient des familles où il y avait le père avec 3-4 femmes, le grand-père. Donc, nos vies là sont différentes des vies des autres. On a été victimes, on marchait de Koumassi au plateau, de Yopougon, mais on a eu une vie vraiment difficile. Parce que nous sommes en Afrique. Tu sais, ma petite soeur, c'est pour ça que quand les gens parlent, moi, mes enfants là, ma première fille en économie gestion, elle à l'université.
Mais je ne veux pas dire l'université où elle est. Zasso, tu as déjà dit, on sait, tu as dit une fois où ta fille est. Vous savez, moi, mes enfants là sont très intelligents. Même mon fils, bientôt, il sera à Londres. Il s'installe. Parce que dans l'avenir, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'aime Ouattara? J'aime le président Ouattara. Parce que le président Ouattara attend de préparer l'avenir de nos enfants. Le président Ouattara, là, il est en train de préparer tout pour nous. Il attend de tout préparer pour nous. Je le dis et je le répète. Il n'y a pas quelqu'un dans le RHDP, quel que soit votre titre, qui va m'opposer au chef de l'État. Il n'y en a pas. Tellement que j'aime ce vieux, j'aime le président. Moi, j'aime le président, hein, c'est mon père. Je l'aime tellement. Autant de l'Europe. Zasso dit, quel que soit ce que vous allez faire, le divorce ne sera pas consommé ici. Bon, eux, ils veulent positionner Soro. Il reste là-bas. Voilà. Ils veulent positionner Soro et Touré Mamadou. Ils veulent positionner Soro et puis Touré Mamadou. Mais comme moi, je sais déjà tout, je suis serein. Il y a beaucoup de militants naïfs, ils ne savent pas. Kokora, là, devant vous, il dit Touré, Touré, Touré. Mais il y a beaucoup de ministres, pourquoi ils ne parlent pas d'eux? Quand Kokora parle, il dit Touré, Touré, Touré. Mais si vous êtes des militants intelligents, pourquoi vous ne lui dites pas non, Kokora parle du président Ouattara? Et c'est ce que Ouahi a dit. C'est ce que Ouahi a dit. Quand Touré parle du président Ouattara, et Kokora venu te répondre, hein. C'est toi qui as parlé de Mamadou Touré, puis Kokora venu te répondre. Non, moi, je n'ai pas parlé de Touré Mamadou. C'est Kokora qui allait sur le panel de Sissi et il a parlé de Touré Mamadou. Et il m'a dénigré. Il m'a traité de tout. Donc moi, j'ai répondu à Ahmed. Ahmed, moi, j'ai répondu parce que j'étais dénigré. Est-ce que depuis que tu fais tout, est-ce que tu as vu Ladji parler? Je vais t'envoyer une photo réconciliation à Ladji. Est-ce que tu vois que Ladji se mêle de ça? Parce que Ladji, à chaque fois, il appelait le ministre Touré Mamadou. Le jour où le ministre m'a appelé, il a dit non, c'est Ladji qui t'a appelé. Lui-même, il était surpris. Tu sais, Touré, c'est mon frère. Le moment est venu là, bien on va s'asseoir. Tout ce que vous faites là, c'est des conneries. Parce que nous, on se connaît. Parce qu'à un moment, Ladji même avait comme non, pour Ladji là, je comprends, hein, je ne vais pas rentrer dans ça ici, mais je comprends pour Ladji là, et tu sais que je sais, et tu sais également. Moi, je ne sais pas ce que tu sais. Maintenant, tu me dis, tu sais quoi? Zasso, la dernière fois, Ladji t'a déconstruit aussi, hein, où tu étais sur le panel de John, là, je ne sais pas si tu te rappelles. Non, mais AMD, franchement, je pensais que tu étais là pour apporter ton soutien à Zasso, mais c'est pour faire du Zasso bashing. C'est quoi déconstruire? Mais RADP l'attaque, tu l'attaques alors que non, moi je veux que Zasso clarifie des... Non. Mais Ibra et bien d'autres. Tu ne m'as pas encore compris. Moi je veux que Zasso clarifie des points. Souvent, il y a des choses qui se disent derrière lui, donc c'est l'occasion pour lui poser des